RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bernard-Henri Lévy était mon invité ce matin et Dominique de Villepin tenait à réagir à cette interview. Oui, bonjour Apolline de Malherbe. Quel bonheur d'entendre les chansons et l'œuvre d'Enrico Macias. Oui. Mais également d'entendre cet homme pleinement engagé, on l'a entendu dans cette interview, avec ce souffle, cette énergie, cette vision, cette sensibilité, cette envergure, ce panache. On dirait moi. Mais en moins bien. Bien sûr, Bernard-Henri Lévy a des circonstances atténuantes. Il n'a pas, comme j'ai pu le faire, occupé les plus hautes fonctions de l'État. Oui, enfin, la grande qualité de Bernard-Henri Lévy, c'est aussi qu'il va sur le terrain. Et de fait, c'est vrai qu'on sent. On sent très bien qu'on voit, qu'on sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, pardonnez-moi. Il a été en Ukraine, sur tout le terrain de guerre, au Kosovo, en Libye. Et c'est vrai que rien ne vaut d'aller sur place pour se rendre compte des choses par soi-même. Ah oui. Je le vis moi-même. Lorsque je vais sur le terrain au Café de Flore, chez Coste, Oui. parfois même dans des zones à risque, où vous sentez, regardez, les pieds menacés, comme lorsque j'ai franchi la porte de cet endroit, la taverne de Maître Canter. Bien sûr, Dominique de Villepin. Mais Bernard-Henri Lévy et moi et Bernard-Henri Lévy, Je vous reconnais mieux, là. nous sommes témoins de ce monde, des grands témoins de ce monde. Il est cinéaste, il fait des films, et moi aussi, quelque part, pour 2027, je me fais des films. Merci Dominique de Villepin. Je vous en Avec Bernard-Henri Lévy, nous avons parlé des Iraniens qui ont le soutien de nombreux politiques français. Laurent Wauquiez, vous souhaitiez réagir? Qui, Madame de Malherbe? J'adore quand vous faites Laurent Wauquiez. Pourquoi vous faites une bouche de Donald quand vous m'imitez? Je vous ai vu. Qui ne serait pas touché, revenons sérieux, par les propos que nous venons d'entendre sur l'Iran? Mais pardon, avant toute chose, je voudrais dire bonjour, ou plus exactement, salam alaikum les royas. Car vous le savez, je parle arabe. Oui, dès que je vais sur un plateau, je le dis à tout le monde, parce que j'ai cette qualité, je parle arabe. Oui, salam alaikum à tous nos amis du peuple iranien, glorieux combattants de l'islam. Mais je le précise, de l'islam gentil. L'islam gentil. Oui, l'islam gentil. C'est les musulmans qui manifestent contre les mollahs de l'islam qui eux, sont des musulmans méchants. Ah oui. Vous voyez, c'est pas compliqué la géopolitique. C'est comme dans la vraie vie, vous savez, Madame de Malherbe. Il y a les gentils, les il y a méchants. les gentils, les méchants. Voilà. Et nous devons soutenir les musulmans gentils, ceux qui n'aiment pas le voile, ceux qui ne sont pas terroristes. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des musulmans comme ça, des gentils. Ça change un peu d'habitude. Voilà la radine. La radine, vous êtes un peu caricatural quand même. Non mais attendez, vous êtes jamais contente. Quand je dis du mal des musulmans, alors vous trouvez ça caricatural, et quand j'en dis du bien, vous trouvez ça aussi caricatural. Faudrait savoir, Madame de Malherbe. Oui, c'est vrai. Merci Laurent Wauquiez. Oui, l'enchaînement était un peu pourri. Je vous dis, j'adore quand vous faites Laurent Wauquiez. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres. Non, je peux revenir si vous voulez. Ah oui, avec plaisir. Oh non, laissez-moi la place. Poussez-vous, c'est moi. Oui, bonjour Apolline, et bonjour à tous les nobles courtisans assis autour de la table. Oui, ils sont là, et ainsi qu'aux gueux et aux roturiers qui sont debout au fond là-bas. Allez, c'est parti pour les titres. Crise à CNews, on se régale. Après que Sonia Mabrouk, Pascal Praud et Laurence Ferrari ont pris leur distance avec Jean-Marc Morandini, ce dernier aurait déclaré que si tous les adultes continuent comme ça à s'éloigner de lui, il ne faudra pas s'étonner qu'ils soient obligés de se rapprocher à nouveau des enfants. Et puis Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée les premiers ministres danois et groenlandais. Et le président tenait à nous apporter quelques précisions sur cette rencontre. Oui. C'est bon la musique. Mais... Oui, non, je me régale. Oui, mais écoutez, ça c'est, puisque vous ne posez pas la question, je vais vous répondre. Ça s'est bien passé. J'ai rencontré donc la première ministre danoise, Madame Chris Prols, également le premier ministre groenlandais, Monsieur Stimorol, qui sont venus bien sûr avec leurs ministres respectifs, Carlsberg, Bang et Olussen. Oui. Alors, j'aurais réaffirmé tout mon soutien. Enfin, c'est plutôt Brigitte qui l'a fait. Elle leur a dit si Trump essaye encore d'annexer le Groenland, on va le foutre dehors, ce sale con. Bon, ok, c'est un peu direct, mais il faut avouer que ça a eu beaucoup plus d'impact que quand c'est mon ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui intervient. Merci, Monsieur le Président. Reprenez Stéphane Bern. Oui, tout ça.
Tout ça pour ça. Alors, allez, on reste au Quai d'Orsay où justement le ministre des Affaires étrangères cherche son futur consul au Groenland. Alors je vous le dis tout de suite. Non, ce ne sera... Non, n'insistez pas, ce ne sera pas moi. Non, les endroits paumés avec 3 habitants dont on ne comprend rien ce qu'ils disent. Pardon, mais j'ai déjà donné avec mon émission le village préféré des Français. Par contre, notre ami Nelson Montfort souhaite postuler, je crois. Non, écoutez, mon cher Stéphane, merci de soupçonner que j'aurais toutes les compétences pour être consul au Groenland. C'est vrai que j'ai passé près de 30 ans à commenter des gens qui chutent sur la glace, et s'ils prenaient l'envie de Donald Trump de mal se comporter avec le Groenland, pareil, après 30 ans à côtoyer Philippe Candeloro, j'ai une solide expérience avec les personnes au vocabulaire limité qui tiennent des propos déplacés. Merci à tous. Et puis dans l'affaire Morandini, c'est au tour de Philippe de Villiers de prendre ses distances avec Jean-Marc Morandini. Vous vous rendez compte, ma merde, monsieur Marchal, demandez, monsieur de Marchal, dérangeant, tout le bordel, vous vous rendez compte, ma merde, demander des photos dénudées à des adolescents imberbes, c'est totalement déplacé. Ne doit pas faire ça, tout le monde le sait, c'est le rôle du curé de la paroisse. Il faut respecter le sacré. Bien sûr, Jordan Bardella a interdit aux membres du Rassemblement National de se rendre dans les émissions de Jean-Marc Morandini. Évidemment, du coup ça a changé un peu la ligne éditoriale de l'émission. Comme invité, il va falloir qu'il se rabatte sur des gauchistes comme Bruno Retailleau ou David Lisnard. Notez que si Sonia Mabrouk nous quitte, si les élus RN nous quittent sur CNews, si peut-être aussi Jean-Marc Morandini nous quitte, il y aura toujours une solution pour l'antenne de CNews. Au lieu de Morandini Live, évidemment, ce sera De Villiers Live. Puis après, ensuite, l'heure des pros de Villiers, le face-à-face de Villiers, 100% de Villiers. Bon, ça, c'est juste le matin. D'accord. Et puis après, l'après-midi, je repartirai au mastic avec... le super de Villiers Show. Ça, c'est un grand remplacement cas de la gueule, non? Merci Nicolas, face à Cantou, que l'on retrouve donc tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.